flambeau de lumière immortelle. Bonjour, monsieur Lucien, bonjour, charmant sourire. Vous avez du courrier? Non. Vous m'étonnez, j'attends une lettre. C'est encore vous, monsieur Cabrissade, qui avez coupé les fleurs du Grand Massif. L'innocent Cabrissade n'est pas sorti de sa chambre. Évidemment, mais tout ça va finir. J'ai fait un rapport à votre sujet. Rira bien qui rira le dernier. Ah, je n'ai pas envie de rire. Et je méprise les diffamateurs. Enfin, je vais vous dire que monsieur l'administrateur vous attend dans son bureau. J'aurais plaisir à le voir. C'est un homme qui a de la conversation. Bien dormi, Madame Chabert? Pas trop. Nous transgressons les règlements. Nous coupons les fleurs du Grand Massif. C'est pour Saint-Clair. Il arrive aujourd'hui. Et dame, vous savez, quand on débarque ici le premier jour, c'est dur. Toutes les mêmes, ces jeunes premières. Amourette et marivaudage. C'est un ancien béguin, Saint-Clair? Oh, il y a 30 ans. Oh, le cœur n'a pas d'âge. Alors, j'y vais. À propos, vous n'avez pas vu Marny? Non, pas encore, mais vu la topographie de ce château, c'est une catastrophe qui ne tardera guère. Vous ne savez pas ce qu'il compte faire? À propos de quoi? Vous ne craignez pas qu'il fasse un scandale? Pourquoi? Parce que Saint-Clair doit chipper sa femme 10 ans avant la guerre. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Oh, les bonnes peut-être, mais les mauvaises. Un quart de siècle, ça me paraît suffisant pour se consoler d'avoir été cocu, non? Vous savez que Saint-Clair et lui ne se sont jamais rencontrés depuis? Vous savez ce que c'est, la vie, les tournées? L'un est à Paris quand l'autre est à Montauban et les années passent. Ma bonne Chabert, soit dit sans vouloir faire rougir vos cheveux, poivre et sel, si j'avais dû tuer mon rival chaque fois que j'ai été cocu, la France serait une nécropole. Quant aux fleurs, ne vous inquiétez pas, je dirais que c'est moi qui les ai coupées. L'homme qui fera peur à Cabrissade n'est pas encore sorti de l'off. Vous êtes gentil. Merci, monsieur Cabrissade. Oh, pardon, madame Marcelin. Vous aussi? Vous avez pensé? Oui. Vous l'avez bien connu? Oui. Oh, il y a longtemps, une bien jolie tournée. Moi, c'était à Venise. Une merveilleuse saison. Il était beau. Non. Mais il était séduisant. Il me disait, tu es mon premier amour. Ah. À moi aussi. À qui mentait-il? À toutes les deux, probablement. Oui, mais si gentiment. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a qu'un vase de fleurs dans la chambre. Ma petite, à notre âge, il croira que c'est vous. Les hommes n'ont pas de mémoire. Ils ont de la chance. Le drame, monsieur l'administrateur, c'est d'avoir de la mémoire. Oh, je sais mieux que personne ne fait du temps sur les blessures, mais elles peuvent se rouvrir. Mais oui, je sais bien, mon cher Marny, mais que puis-je faire? Ne pas m'imposer de vivre auprès de Saint-Clair. J'ai droit au repos. J'ai tout raté. Tout? Oui, tout. Ma vie d'acteur et ma vie d'homme. Si. Oh, je n'ai pas d'illusion. Ici, il n'y a pas de rampe. Je sais ce que je vaux. J'ai eu du talent et pas de succès. Il y a tant de gens qui ont du succès et pas de talent. Quant à ma vie privée, quel four! Voyons, Marny, à votre âge, les passions, il faut être généreux. Votre femme est morte depuis si longtemps. Longtemps. Pour moi, c'était hier. Vous vous souvenez des circonstances? Oui, un accident de chasse. Un accident. Oui, c'est ce qu'on a dit. Un accident. Si seulement je pouvais être sûr. Voyons, mon cher camarade, ni Saint-Clair ni vous n'avez aucune ressource. L'abbaye, pour vous deux, c'est le seul refuge. Oui, je sais, je vis de la charité. Oh, ne soyez pas amer. Vous avez été un grand comédien. Un grand comédien sans public. On n'est pas maître de la chance. D'autres ont réussi qui étaient moins grands que vous. Le repos qui vous est offert ici vous est dû. Tous vos jeunes camarades sont fiers de vous l'offrir. Alors fermez la porte. Ne laissez pas entrer Saint-Clair. Faites-moi confiance. Entrez. Faites-moi confiance. J'aviserai. Oh, pardon.